Salut! Aujourd'hui, on va regarder la sélection du mois d'avril de projets de crowdfunding français. Alors, on va aller sur KissKissBankBank et Ulule. Et on commence avec Contre-Mouvement. Alors ça, c'est un projet d'un artiste qui a créé un certain nombre de produits qui va exposer dans une exposition. Et voilà, donc vous avez déjà quelques idées. Ici, c'est un miroir où quand vous êtes en mouvement, alors je sais plus exactement dans quel sens, mais il faut être en mouvement pour qu'on voit l'image nette, ou c'est l'inverse, je sais plus. Ça, c'est une montre qui est, enfin, une sorte de montre qui nous donne une idée du temps par la distance, donc c'est un nouveau concept aussi. Plus c'est large, plus le temps passe, etc. Et ça, c'est une sonnette où il faut essuyer gentiment et caresser la sonnette pour qu'elle se mette à sonner. Donc c'est des objets qui sont vraiment intéressants. Le gros reproche que j'ai à faire à ce projet, que je trouve dommage, en tout cas c'est peut-être pas un reproche, c'est que déjà dans les contreparties on peut pas avoir ces objets. Donc si on trouve ces objets super cool, ben on peut pas les avoir. On a que des invitations pour aller au vernissage, voilà, aller à la soirée de clôture, enfin des trucs comme ça. Et je me disais que ça pourrait être cool au moins de les mettre à disposition des gens, ces produits. Alors certes ça demande une industrialisation, mais quelque part le financement participatif ça sert un petit peu à ça aussi, c'est de mettre des produits à disposition de tout le monde, et s'il y a beaucoup de gens et beaucoup de demandes, alors c'est peut-être qu'il y a une opportunité pour créer une entreprise derrière et vendre des produits. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'on puisse pas se procurer ces produits-là. Et je pousserais la réflexion un petit peu plus loin en me disant, voilà, en France on a énormément d'artistes qui créent des choses et qui créent même des produits, et parfois c'est des produits qui peuvent paraître un petit peu fous, un petit peu débiles, mais pourquoi pas, il y a des gens qui peuvent avoir envie de les acheter, et des fois ça va créer des nouvelles tendances. Et je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre en place un système ou une société ou un truc comme ça qui dit, bah voilà, chaque artiste, chaque produit que vous créez, on le met en ligne sur un site internet, et puis s'il y a vraiment une forte demande, et ben on l'industrialise et on commercialise ça ensemble. Et je pense que ça pourrait être une idée de lancer un truc comme ça, parce qu'on a finalement beaucoup de créateurs de produits qui sont aujourd'hui des artistes et qui créent le produit en une seule fois. Tout le processus de création, de design, etc., il a été fait, donc c'est la partie quasiment la plus difficile. Et la petite marche supplémentaire pour l'industrialiser et le commercialiser, bah, elle n'est pas franchie. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, petite réflexion du jour. Deuxième, on a une savonnerie sur Ulule. Alors bon, il y a plein de gens qui se mettent à vendre des savons sur internet, visiblement. Ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-là, c'est la vidéo de présentation. Alors je vais vous la mettre, mais j'ai coupé le son. C'est malheureusement pas une vidéo qui a été faite exprès pour le site d'Ulule, mais c'est une vidéo qui a été réalisée par, je sais plus, la chambre de commerce et d'industrie ou par la région dans laquelle ils se sont installés, et elle est très très bien foutue, et du coup ça vend vraiment, ça vend du rêve quoi. Et c'est réalisé un petit peu sous forme d'interview, où voilà, le bonhomme on le voit parler, on le voit qui explique un petit peu comment il est arrivé à monter son produit, et comment ça correspond pour lui à sa nouvelle vie. Et je trouve ça finalement vraiment pas mal, parce que ça parle, on s'attache à la personne, on voit qui est la personne derrière, et du coup on a envie de l'aider à concrétiser son projet. Et ça c'est super important dans les projets de financement participatif, il faut qu'on voit quelle est la personne qui est derrière. C'est vraiment ça qui est important. Voilà, donc celui-là j'aimais bien pour ça. Là on passe dans une autre catégorie de projets, c'est des gros projets qui demandent beaucoup de sous. J'avais volontairement zappé un autre projet avant qui s'appelait The Eye of Sea Orbiter. C'est une espèce de grande structure sous-marine dans lesquelles il y aurait des chambres, des endroits pour les scientifiques, enfin plein de trucs, qui était sur KissKissBankBank aussi, et qui a récolté énormément d'argent. Là on est un petit peu dans la même optique, c'est-à-dire que c'est une société qui voudrait créer un quadrimaran. Ils ont développé la technologie, ils ont fait des prototypes, etc. Et ils ont besoin de 50 000 € pour développer leurs produits, donc c'est des projets de grande envergure. Je sais que The Eye of Sea Orbiter a réussi à récolter les fonds. Alors je sais plus, c'était énorme, c'était genre 300 000 €, quelque chose comme ça. Donc je sais pas où ils ont été chercher leurs contributeurs, mais bon, faut vraiment aller les chercher dans ce cas-là. Parce que c'est pas monsieur, madame lambda qui va venir verser 3 000 € pour avoir une journée sur le bateau une fois qu'il sera réalisé. Mais voilà, je trouve que c'est des beaux projets. Ensuite, We Are Woot. Alors ça c'est justement, voilà, on revient sur le côté des artistes qu'on a en France.
c'est pour moi le lien entre artisanat, art et business. C'est des gens qui font des objets à partir de chambres à air recyclées. Qui récupèrent des chambres à air et ils en font des nœuds papillons, des sacs à main, et peut-être même d'autres choses, je sais plus quoi. Mais voilà, je trouve ça sympa. J'aime beaucoup la patte graphique qu'ils ont mis. On a vraiment un côté très Frenchy, très hype, etc. Et ça c'est pas mal. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de vidéo qui va avec. Et voilà, je trouve ça vraiment cool. Et pour moi c'est quelque chose que voilà, un artiste aurait pu faire. Il aurait pu se dire, voilà, je repense le concept de la... Je sais pas, je repense le concept de la réutilisation d'objets, les sacs à main, machin, etc. Et au final, eux, ils le mettent à disposition de tout le monde, on a des prix, on peut l'acheter, et peut-être qu'il y a une entreprise qui va se créer derrière ça, et moi je trouve ça super chouette. Donc voilà, ça c'est bien. Ensuite, ça c'est un projet encore un petit peu différent. C'est création d'une chaussure tactique. Alors quand j'ai vu le titre, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une chaussure tactique? Aucune idée. Donc je suis allé voir, et le projet m'a l'air vraiment pas mal. Dans le format d'entreprise, c'est-à-dire que c'est un type qui a une passion, qui travaille pour les métiers de pompier, police, gendarmerie, etc. et crée des équipements spéciaux pour ces personnes-là qui ont besoin vraiment d'équipements très très techniques. Et notamment son premier produit visiblement est une lampe de poche extrêmement technique, extrêmement robuste, garantie à vie, etc. qui a visiblement bien marché. Et donc maintenant il est passé à la chaussure. La seule petite chose que je dirais, c'est que voilà, ça a l'air vraiment super, il y a tout ce qu'il faut, on a les photos des personnes qui l'ont créé, on a plein de photos du produit, ça a l'air vraiment un produit bien fini, bien foutu, visiblement ils ont travaillé pendant au moins 1 an là-dessus, tout est détaillé, pourquoi ils ont besoin de récolter de l'argent, etc. Le seul petit truc que je dirais, moi personnellement, c'est que malheureusement, c'est pas le genre de produit qui se destine à des sites de financement participatif. Pour la simple et bonne raison que on a du mal à s'identifier à ce produit. Moi personnellement, je pense pas avoir besoin d'une chaussure tactique. Je suis pas pompier, je suis pas policier, ni gendarme, etc. Et du coup, j'ai tendance à zapper rapidement pour aller vers des projets qui me parlent plus. Je parle de mes passions, des choses que je fais et que j'aime bien. Et voilà, là en plus, il y a un objectif à 8000 €. Je pense que ça va être difficile à atteindre, malheureusement. À moins d'aller chercher directement les corps de métier qui sont intéressés. Encore une fois, c'est ça, il faut aller chercher les gens qui sont intéressés par le produit. Parce que là, pour monsieur et madame lambda, ça va malheureusement pas le faire. Et pour tout le reste, c'est vraiment parfait. Donc je souhaite vraiment bonne chance à Fenrir, la marque, et j'espère que ça va bien se développer. Et ça montrerait que du coup, on peut faire du B2B en crowdfunding, ce qui serait vraiment pas mal. Donc B2B, c'est le business to business, c'est quand c'est une entreprise qui vend à d'autres entreprises. Et ça, ce serait vraiment bien. Ensuite, on a des snowboards en bois, ou en bambou même. Voilà, ça c'est cool, je trouve ça vraiment sympa. Ça, c'est des produits auxquels on peut s'identifier sans problème, c'est vraiment sympa, c'est cool. Si on est snowboarder, personnellement je ne le suis pas, mais si on est snowboarder, j'imagine qu'on est un peu éco-conscient, qu'on a tendance à aimer l'esprit de liberté qu'on peut avoir avec un snowboard, d'aller dans la poudreuse, etc. C'est vraiment pas mal. Le petit reproche que je ferais, c'est que on a vraiment l'impression que Borealis, c'est une marque établie depuis longtemps. Quand on voit partout, il y a le logo qui apparaît, qu'on a des images comme ça déjà préconçues, etc. Ça fait presque trop professionnel en fait, je trouve. Et du coup, je me demande si ça a vraiment besoin de crowdfunding, c'est-à-dire est-ce que ça a besoin d'argent pour démarrer. Excusez-moi. Hop, je le reprendrai après. Est-ce que ça a vraiment besoin d'argent pour démarrer ou pas, ou est-ce que c'est juste pour trouver des nouveaux clients, quoi. Mais le produit est sympa et voilà, je vous conseille d'aller jeter un œil aussi. Et pour finir, on va finir par un autre projet que j'ai découvert, mais alors cette fois-ci, c'était pas sur un site de crowdfunding, c'est que je commence à m'intéresser un petit peu au salon du Made in France, et donc j'ai été voir un peu toutes les entreprises qui avaient exposé l'an dernier, et il y en avait une qui s'appelait I Feel Boot, et je trouve le concept assez génial, c'est des bottes transparentes, et donc en fait, vous allez changer de bottes en changeant de chaussettes. Et comme on change de chaussettes tous les jours, vous allez avoir des bottes nouvelles tous les jours. Et je trouvais le concept vraiment vraiment chouette. Il devrait peut-être se mettre en partenariat avec une marque de chaussettes type Archiduchesse ou
Voilà, une marque de chaussettes qui fait des chaussettes un peu originales. Et je trouve ça vraiment excellent. L'idée est toute simple, le produit est pas compliqué à faire, mais c'est une petite révolution. Et puis c'est made in France, donc c'est vraiment très bien. Voilà, c'est tout pour cette sélection. Et puis je vous dis à très bientôt pour la sélection américaine et pour des news sur Movigo. À bientôt, ciao.